Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Les formations de l'IUT. Madame Christina Badoulescu, directrice adjointe de l'IUT d'Angoulême, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication que nous accueillons maintenant. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on fait à l'IUT, quelles sont les formations et la structure, en tout cas, déjà, nous la présenter? Très bien, donc l'IUT d'Angoulême, donc c'est une composante de l'Université de Poitiers, d'ailleurs la seule composante à part entière implantée ici sur le territoire, qui offre des formations, donc c'est une grande révolution pour nous cette année, donc on passe du DUT, donc du diplôme universitaire de technologie à Bac+2 au BUT, qui est le bachelor universitaire de technologie, donc à Bac+3, donc c'est un nouveau diplôme. On va dire, nous on a ici à l'IUT d'Angoulême 5 spécialités, donc 3 qui sont plutôt dans le domaine industriel. Donc, c'est génie électrique et informatique industrielle. GMP, c'est génie mécanique et productique. Et ensuite, Clio, donc qualité, logistique et organisation. Donc, et on a aussi des formations. Une qui est plutôt dans le tertiaire. Donc, technique de commercialisation. Et après, métier du multimédia et de l'Internet, qui est un peu à cheval entre les deux. Entre tout ça, alors est-ce que vous pouvez nous dire la filière et puis le profil des jeunes qui nous écoutent d'ailleurs peut-être et qui ont envie de venir à l'IUT? Alors, à l'IUT... D'où viennent-ils et où vont-ils? En gros, c'est ça. Alors, il faut se dire qu'à l'IUT d'Angoulême, on recrute tout type de bac. Déjà, des étudiants, on prend des bacs généraux, des profils de bac général, des bacs technologiques, on est très ouvert et c'est aussi une vocation des IUT de former, d'accueillir ce type de public. Et à la marge, je dirais, on accueille aussi des bacs professionnels. Ensuite, il y a des formations où on n'est pas forcément, il n'y a pas vraiment on va dire, il n'y a pas un type de bac qui est privilégié. En revanche, pour les formations industrielles, notamment génie mécanique et productique et génie électrique, la formation, on va dire, scientifique ou les connaissances bac scientifique, les anciens bacs scientifiques, parce que maintenant ça a changé, c'est extrêmement important puisque la réussite du diplôme, on va dire, en dépend. Donc, l'IUT, c'est une formation très sélective, mais ça ne veut pas dire exclusive, voilà. Mais on a quand même des taux de réussite qui sont extrêmement importants par rapport à d'autres composantes. Par exemple, nos étudiants, 86% de nos étudiants venant d'un bac général réussissent l'IUT jusque-là, c'était en 2 ans. Et on a 75% des bacs technologiques qui réussissent aussi leur diplôme en 2 ans. Donc, ce qui est quand même extrêmement, c'est des chiffres très positifs et ça participe en quelque sorte de notre image. Alors, on comprend bien que les élèves, ils sont plutôt bons, mais comment sont-ils accompagnés? Vous pourriez nous donner des exemples pour qu'un jeune puisse se projeter? On va dire, c'est un peu notre ADN, notre marque de fabrique. L'IUT, ce sont des enseignements, c'est des disciplines qui sont des enseignements où les étudiants sont extrêmement encadrés par les professeurs. On a aussi une organisation de nos enseignements en termes de formation. Donc, on dispense des cours magistraux à hauteur de peut-être 20 à 30%. Mais on a énormément de travaux dirigés. Ce sont des groupes, par exemple, de 30 étudiants et des TP, beaucoup de TP d'ailleurs, notamment dans les formations industrielles, où là, il y a également des applications pratiques, des expérimentations en laboratoire. Et les TP, c'est des groupes de une quinzaine d'étudiants, ce qui permet à la fois la proximité avec les enseignants, mais aussi une approche on va dire, très appliquée, donc des enseignements critiques. Et je pense que c'est un plus par rapport à d'autres composantes, d'autres formations universitaires. Et donc, je pense que cet accompagnement de la part des enseignants, mais aussi, on va dire, la dimension professionnalisante de nos diplômes qui participe de cette réussite. Donc, il faut savoir qu'actuellement, à peu près 90% de nos jeunes poursuivent
leurs études. Ça peut être en école d'ingénieur, ça peut être en licence professionnelle, ça peut être aussi à la fac dans d'autres composantes. Et la plupart d'entre eux réussissent très bien leur insertion professionnelle. Bien, on l'a compris, l'étudiant, il reçoit des cours magistraux, mais aussi il a beaucoup de proximité avec le prof. Et après, est-ce qu'il y a des stages en entreprise ? Je ne parle pas évidemment de la partie apprentissage et IUT, parce que ça aussi vous le faites, mais ils ont aussi des stages en entreprise. Oui, tout à fait. La dimension professionnalisante de notre diplôme, c'est extrêmement important parce que les étudiants, donc jusque-là, ils avaient des stages en première et deuxième année avec le BUT. Si vous voulez, la durée du stage va être augmentée. On propose des stages entre 22 et 26 semaines sur les 3 ans, ce qui participe vraiment d'une vraie immersion dans le milieu professionnel, mais enfin voilà, et d'un lien peut-être plus étroit ou plus avec les entreprises locales qu'on a déjà. Et ensuite, à l'IUT, on développe beaucoup les projets pédagogiques qui souvent sont en lien avec des entreprises. Et donc voilà, on a des liens privilégiés, pour résumer, avec voilà, le milieu professionnel et socio-économique du territoire. Alors, un téléphone, un site web pour que on puisse se connecter, alors, vous rencontrer. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte à l'IUT, donc ça tombe bien. Vous pouvez vous connecter sur le site web de l'IUT et rencontrer les équipes pédagogiques qui sont là. Donc voilà, un seul lien, une seule entrée, c'est le site web de l'IUT. D'Angoulême. Voilà, merci Madame Cristina Badoulescu. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude.